J'apprends à lire avec Samy et Julie, opération Mère propre. Les personnages de l'histoire, papa, Samy, maman, Julie, Jim et Léna. Quelle chaleur au camping des Rosiers Fleuris. L'orage menace, le tonnerre gronde au loin. Soudain, de grosses gouttes commencent à tomber. Pourvu que l'orage ne soit pas trop violent, s'inquiète Samy. Toby déteste les éclairs. Moi, j'adore ça, réplique fièrement Julie. Ça va aller, mon gros toutou. Après une nuit d'orage, le beau temps est revenu. Mais au petit matin, Tom et Léna arrivent en courant. On a fait un tour à la plage, elle est dégoûtante. Il y a des déchets partout. C'est horrible, s'écrie Samy. Pas de panique, déclare papa. Nous allons organiser une opération mère propre. Prévenez tout le monde au camping. Rendez-vous dans une demi-heure. Devant chez Madame Zigna. Je me charge des gants et des sacs poubelles. Les enfants s'élancent aussitôt, de tente en tente, pour rameuter les volontaires. Beaucoup de vacanciers se sont portés volontaires, et à 10 heures sonnantes, tous marchent en file vers la plage. Mais arrivés devant l'océan, ils s'arrêtent. La plage est jonchée de détritus, bouteilles, sacs en plastique, morceaux de bois, de filets de pêche. Quel triste spectacle! Ne nous laissons pas abattre, s'exclame papa. Séparons-nous les uns par là, les autres par ici. Et on rassemble les sacs poubelles, pleins, de ce côté. D'accord? En avant! S'écrie Samy. Just a minute, intervient Jim. Vous savez qu'il ne faut pas tout ramasser? Tous regardent Jim avec stupeur. Il faut laisser la laisse de mer intacte, poursuit Jim. La mer a une laisse, s'étonne Samy. Ce sont les déchets naturels, rejetés par les vagues. On ne doit pas retirer les algues, les eaux de sèche, ni les coquillages qui abritent de petits animaux dont les oiseaux se nourrissent. Chacun se met au travail. L'horrible butin grossit. Canettes, pots de yaourt, mégots, tubes de crème solaire. Tiens, une vieille tongue. Tu crois qu'elle m'irait, plaisante Tom. Burk, s'exclame Samy. Pauvre petit crabe, vous voilà forcé de vous balader au milieu de ces cochonneries. Un peu plus loin, Jim, Julie et Léna sont accroupis, immobiles. Regardez, murmure Jim, ces petits gravelots attrapent des puces de mer et des œufs de sèche pour les manger. Ils construisent parfois leur nid sur les algues. Ils sont trop beaux, chuchote Julie. Soudain, Tom s'écrie. Venez vite, on a trouvé un monstre gluant. Le petit groupe accourt et découvre Samy portant une masse gélatineuse au bout d'un bâton. Qui veut caresser mon monstre propose-t-il hilar. C'est une méduse. C'est peut-être piquant, dit Jim. Laissons-la, la marée l'emportera. Burk, c'est dégoûtant. Au loin, papa bat le rappel. Il est temps de rapporter les sacs poubelles au point de ralliement. Monsieur Brichot est allé chercher sa camionnette. Les déchets vont partir à la décharge. Quel bonheur, s'exclame maman. Notre plage est à nouveau magnifique. Tu vas te faire pincer, Toby. De retour au camping, la grand-mère de Tom a préparé une gigantesque paella pour tous les travailleurs. On pourrait remettre les coquilles de moule sur la plage, propose Samy. Pas après les avoir cuisinées, répond papa.
Mais une fois pilées, elles peuvent être données aux poules. Objectif, 0 déchet comme toujours. Le dimanche, une fête des bateaux est organisée. Des centaines de navires ont pris la mer. Tout à coup, la voix du maire retentit dans les haut-parleurs. En ce jour de fête, je souhaite remercier les nettoyeurs du camping des Rosiers Fleuris. Grâce à eux, notre plage a retrouvé sa beauté. Hip hip hip, hurrah! As-tu bien compris l'histoire? Pourquoi Tom et Léna sont-ils catastrophés en revenant de la plage après l'orage? Qu'organise papa pour nettoyer le littoral? Quel animal trouve sa nid sur la plage? Qu'observent Julie, Léna et Jim avec leurs jumelles? Que peut-on faire pour ne pas jeter les coquilles de moule à la poubelle? Comment protéger les océans? L'océan produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Nous devons tous en prendre soin. Voici quelques gestes que tu peux adopter pour aider à le protéger. J'économise l'électricité, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Avec la pluie, les détritus laissés par terre sont entraînés dans la mer. Je jette bien mes déchets à la poubelle. Je trie le plus possible mes déchets et, si je peux, je fais même un bac pour le compost. J'utilise des objets réutilisables pour moins jeter. Si tu veux, comme dans l'histoire, participer à une opération Mer Propre, connecte-toi sur le site www.opération-mer-propre.com et demande à tes parents de vous inscrire à une collecte. C'était Opération Mer Propre.